Oula, 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 c'est que vous êtes déjà là, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la rentrée ou quoi? Oula, je crois que oui, là c'est la rentrée. Va falloir y retourner hein, après 3 semaines de vacances. Bah voilà, c'est le moment de la reprise. Heureusement, avec la collègue Carmen, on a une petite idée, c'est de vous faire un petit live aujourd'hui pour vous rebooster, vous dire qu'on est là, qu'on vous soutient, parce qu'on sait que quand on a plusieurs semaines de vacances, qu'on travaille en crèche, en collectivité ou partout ailleurs, que ce soit dans la petite enfance ou le social, ça fait du bien d'être soutenu pour cette reprise parce qu'honnêtement, on n'a pas trop envie d'y aller. Enfin, je sais pas vous, mais moi. Donc voilà, je vais inviter la copine et on y va, c'est parti, go. Alors... J'espère aussi que tout le monde va bien. Comment ça va? Comment vous allez? Carmen, la 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 la. Elle est là? Touc. Voilà. Comment ça va? Ça y est, je la vois, elle est là. Coucou Alix, coucou Cyril, coucou Lily, coucou Nadège, coucou tout le monde. Hey! Hey! Bébé Pinette! Bonsoir. Bonsoir madame. Comment ça va? Je suis trop contente. Salut tout le monde. Je vois qu'il y a déjà du monde, dis donc. Ouais. Avec les lunettes, je vois pas grand chose, donc je vais vite les enlever. C'était pour le petit fun. Comment ça va la compagnie? Ah là là, ça fait trop plaisir. Je les ai pas gardés longtemps, c'était pour faire son petit effet sur l'introduction. Anne-Laure nous dit très bien, merci, trop contente de retrouver les lives. Ben, merci Anne-Laure, ça fait plaisir. C'est vrai qu'Anne-Laure, je souvent dans les commentaires, les likes, donc ça fait plaisir. J'ai préparé mon petit cocktail parce que même si c'est la rentrée, faut quand même... suivi sur ce coup-là. Voilà, faut quand même se donner un peu l'attitude vacances pour pas. Il faut que la transition soit douce, hein. Vous savez que les transitions, ça Pour doit. profiter jusqu'au bout. Voilà, les adaptations, c'est pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas de l'alcool. Pour moi non plus. Est-ce que je. Merci pas. Merci Cyril à la tienne. Est-ce que je laisserai pas les lunettes comme ça parce que ça le fait? Mais ouais, ça le fait grave. Ça le fait grave. Ouais, moi, j'ai choisi un lieu en extérieur pour ce live. Comme ça, on est dans la fraîcheur et dans le soleil qui reste encore un petit peu parmi nous. Voilà. Ouais, tu as toujours la chance d'être autour d'un magnifique panorama. C'est ce qu'on aime bien voir. Exactement. On va faire un tour d'ailleurs la prochaine fois. C'est peut-être plus sympa que Vélizy. C'est vrai, tiens. Alors, comment ça va? Peut-être que nous devrions, maintenant que nous avons accueilli un peu tout le monde, peut-être que nous devrions nous présenter à nouveau. J'ai eu pas mal de nouvelles abos pendant les vacances. Ouais. Moi aussi d'ailleurs. Voilà, certains non, moi plus. Toujours autant mégalo. Et donc voilà, ben moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle. Mais qui m'envoie des SMS pendant que je parle? Ça suffit, calmez-vous. J'ai trop de fans. Donc, trop de sollicitations. Voilà. Je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 2009 et j'ai été directrice de crèche. Maintenant, je suis formatrice petite enfance et notamment accompagnatrice à la VAE de JE. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc, vous avez la casquette directrice. Et puis, j'ai envie de dire, Carmen. Eh bien, moi, je vais être plutôt du côté EJE terrain et de section parce que pour l'instant, je n'ai connu dans mes expériences professionnelles que ça. J'ai bossé pendant 4-5 ans en petite enfance dans différentes structures avant d'essayer de partir sur un autre projet cette année. Donc voilà, c'est encore un petit peu secret, mais il y a en tout cas beaucoup de choses qui vont se passer sur les réseaux. Donc voilà, vous serez au courant de tout et je suis ravie que vous soyez de plus en plus nombreux à me rejoindre dans l'aventure. On a hâte de savoir, et on a hâte de continuer à suivre tes aventures. Nous avons des petits, dans le live, des petits commentaires, juste petit coucou pour dire que ça fait plaisir de vous revoir en live. Oh, c'est mignon, des bisous. Merci. Donc, ce qu'on voulait faire aujourd'hui avec Carmen, effectivement, donc nouvelle année, nouveau projet pour toi, pour moi, nouveau compte aussi pour toi. Ouais, exactement. Plus de salade, il n'y a plus de crudité chez toi. Il n'y a plus de crudité, non, ça y est, on a arrêté les crudités. On en a bouffé plein pendant l'été, donc on s'est dit, ça y est, finito pipo, on part sur autre chose.
Ouais, c'est un peu un renouveau. C'est une autre manière de faire, mais je veux pas beaucoup changer. Donc, au final, l'un dans l'autre, on va s'y retrouver. On est toujours là, toujours content de te suivre, de suivre tes aventures et tes histoires de pieds, tes stories pleines de pieds aussi. J'adore les. Donc nous, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui avec Armen, c'est un live d'intro du coup pour cette saison 2 des lives Team EJE. Donc cette année, dans les lives, il y aura des éducateurs de jeunes enfants, des éducatrices de jeunes enfants, comme d'habitude sous forme d'interview. Mais il y aura aussi toujours des thèmes, maintenant des thèmes qu'on abordera. Aujourd'hui, ce sera sur la rentrée. Et on aura aussi des invités qui ne seront pas forcément éducateurs de jeunes enfants. Il y aura la semaine prochaine ou dans quelques temps une autre profession surprise. Ouais, fais du teasing, fais du teasing. Voilà. La semaine prochaine, on peut avoir des éducateurs spécialisés, quelqu'un se reconnaîtra. On peut avoir des psychomotes, on peut avoir des infirmiers. Et c'est ça qui fera la richesse un peu de la saison 2. Donc voilà. C'est cool. Qui t'annonce de folie. J'ai hâte. Voilà, moi aussi, j'ai hâte. Et puis, donc j'espère en tout cas représente, voilà, Cyril qui va représenter les EduxP. Et on ne sait pas encore sur quoi, mais aidez-nous. Mais bon, c'est pas grave. On va trouver. Mais oui. Pas que j'ai une idée. Il y a quoi faire. L'autre jour. Bref, on s'en fiche. Aujourd'hui, on va parler de la rentrée. On s'est dit qu'on voulait vous rebooster parce que c'est pas drôle de retourner travailler. Ouais. J'aime ça, si vous aimez votre boulot, tant mieux, mais il y a quand même un côté, des fois, compliqué. Voilà. Ouais, puis la rentrée, c'est pas toujours ce qu'on préfère. Oui. Et voilà, il y a tous les événements un peu compliqués. C'est toujours une grosse charge de travail à plein de niveaux. Donc voilà, on voulait vous faire un petit côté fun, vous transmettre un petit peu nos conseils pour cette nouvelle année qui démarre. C'est ça. Et puis, c'est pour ça qu'on vous a mis des boîtes à questions, enfin des boîtes à idées, pour nous mettre un petit peu vos difficultés, les difficultés que vous rencontrez au boulot, notamment à la rentrée, ce qui est difficile pour vous. Et si on peut vous aider, vous donner, on n'est pas là pour vous donner des conseils, mais au moins nous dire, nous, ce qui a peu fonctionné, ce qu'on a vu sur nos lieux. Évidemment, tous les lieux sont différents, les équipes sont différentes, les personnes qui travaillent aussi et le public aussi. Mais bon, si ça peut vous aider. Des choses qui se retrouvent un petit peu, il y a des choses qui peu partout. Et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ce qui m'a surpris, c'est que dans vos questions, c'est vrai que dans vos retours, il n'y a pas eu la question de la routine. Et pourtant, moi, je vais parler avec ça, mais moi, ma difficulté, et c'est aussi ça qui m'a fait, coucou Nolwenn, c'est aussi ça qui m'a fait un peu quitter la crèche, c'était cette routine, même si on dit que dans la petite enfance, où vous travaillez auprès d'enfants ou de jeunes, c'est jamais pareil. Moi, c'était ce côté, j'avais l'impression qu'une année passait très très vite et que septembre, il fallait que je recommence à préparer les plannings des familiarisations, à préparer les réunions de rentrée avec les parents, à refaire la refonte du projet pédagogique, remanier les équipes, remanier les plannings. Et moi, c'était ce côté routinier qui vraiment me posait des difficultés. Ouais. Pourquoi? Parce même si c'est pas la même chose, tout se retrouve un petit peu d'une année sur l'autre et du coup, c'est un peu flagada au bout d'un moment, quoi. C'est ça. Surtout quand tu as une crèche qui va bien finalement, parce que moi, dans mon cas, j'avais la chance d'avoir une super équipe et là, j'ai des personnes connectées où ça fonctionnait bien. Mais c'est vrai qu'en tant que directrice, quand il y a une équipe qui fonctionne bien, c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas faire des conneries, merde. De satisfaction des familles et puis au bout d'un moment, tu es là, en fait, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Donc du coup, bon, voilà, c'était aussi... je comprends ce truc de la routine. C'est pour ça qu'il faut peut-être s'inventer des nouveaux projets, des nouveaux trucs, des trucs qu'on n'a pas fait, essayer des trucs un petit peu, ou des nouveaux partenariats qui donnent un petit peu de nouveauté d'une année sur l'autre. Mais oui, c'est vrai qu'après, les années se ressemblent un petit peu. Éduc du cœur 77, écriture du projet pédagogique. Quand la directrice me demande de m'y mettre, par où commencer? Attends, on va faire question après question. Effectivement, en sachant, éduc de cœur, que tu vas pas faire ça seul, j'espère. Mais oui, tu commences par une charte de l'équipe. Tu peux créer une charte de l'équipe. Vos valeurs essentielles, c'est
qu'est-ce qui est important pour vous à toutes et tous, pour partir là-dessus. Et après, vous partez de ça. Anne-Laure, oui, tout à fait d'accord. Les attentes aussi importantes des familles à ce sujet, oui, exactement. Donc, je refais un peu le point. Si je regarde de ce côté, c'est parce que je regarde mon écran sur lequel j'ai mis vos questions et j'en ai eu pas mal. J'ai eu Nos problèmes. 3-4 pages. Et ce qui est revenu déjà en premier lieu, c'était voilà, la motivation. Comment la remise en route, comment retrouver l'énergie quand on n'a pas envie de revenir et qu'il faut tout ranger, tout remettre en ordre, tout réaménager. C'est une bonne question. C'est une très bonne question, écoutez. Alors, pour ceux qui n'ont pas envie, il faut y aller quand même. On regarde les lives de Chris Rigolote et Carmen Prosper quand on n'a pas envie d'y aller. L'infidélité des parents. Ah, c'est quoi ce thème? Le banc 13 reste ici. L'infidélité des parents, mais à quel niveau? Je sais pas, moi aussi j'ai vécu un cas comme ça. C'est drôle. Merci pour cela, je découvre communauté Insta. Pour se remotiver, se rebooster, effectivement, parce qu'on va revoir des collègues. Ce qui revient, vos inquiétudes, c'est de revoir vos collègues, j'avoue. Pour la plupart. Et bizarrement, les enfants, ça ne revient pas du tout dans la boîte à questions. Les parents, oui, vos inquiétudes face aux parents. Vos inquiétudes surtout face aux collègues, et ça, je pense, le regard des autres et les compositions d'équipe, si vous changez d'unité de vie et tout ça, ça peut être des choses qui vous inquiètent. Travailler avec des connes, quelqu'un m'a dit, carrément. Donc, voilà. Donc, retrouver des collègues qu'on ne peut pas... qu'on ne peut pas voir. Effectivement. Non, avec qui c'est difficile de travailler parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs pour repasser tout, c'est ce que disait Christelle. Essayer de repartir sur des bases et se dire, ok, qu'est-ce qui est important pour chacun? Et du coup, essayer d'un petit peu mieux se comprendre et partir sur des bases communes. Facile à faire, mais c'est un bon point de départ quand il y a des difficultés comme ça en équipe, en tout cas à se comprendre. Exactement. C'est souvent la direction, elle vous relance sur un projet ou refonte du projet pédagogique, ou parfois vous redémarrez avec une journée pédagogique si on est en crèche, notamment. Et ça peut être un bon moyen de rebooster l'équipe, de se rencontrer s'il y a des personnes qu'on ne connaît pas. Déjà, pour échanger, voir un petit peu les valeurs communes que vous avez, le parcours peut-être que vous avez en commun. J'ai envie de dire, dans notre milieu, on vous dit toujours de séparer vie pro et vie perso. Parce que voilà, si vous entendez pas avec une collègue, c'est pas vous qui êtes attaqué s'il y a conflit personnellement, mais c'est plutôt le côté professionnel qui passe pas. On peut pas se faire aimer de tous. Malheureusement, c'est très beau à dire, mais c'est clairement difficile pour un public à 90% féminin, je trouve, de séparer vie pro et vie perso, surtout qu'on passe 35 heures minimum par semaine tout ensemble. Et faut quand même s'apprécier un minimum. Donc j'ai envie de dire que bien sûr que l'affect doit rentrer quand même dans le travail. Avec le recul, je dis ça. Il y a 10 ans, je disais pas ça du tout. J'étais plutôt dans le style ne copinez pas et je copinais pas non plus. Mais c'est important quand même. Après, je pense que oui, on peut pas travailler avec tout le monde, mais ce qui vous lie, c'est quand même le bien-être de l'enfant. Et ça revient systématiquement, c'est-à-dire que je fasse des entretiens, des bilans annuels avec les professionnels, que je fasse des séances visio avec mes élèves, que je pose des questionnaires sur pourquoi vous faites ce métier. Toujours ce qui revient, c'est les enfants. Je veux accompagner les enfants, je veux être là pour eux, j'ai envie de répondre à leurs besoins, ça me passionne de les voir évoluer. Et c'est ça, je pense, qui vous donne envie d'y aller et qui vous fait vous lever le matin. C'est juste les enfants, est-ce que vous pouvez leur apporter, est-ce que eux vous apportent en retour? Moi, je pars du principe après, c'est mes valeurs à moi, c'est qu'on apprend de tout et de tout le monde, des enfants, des parents, de l'équipe et des difficultés aussi. Et c'est ça qui peut vous rebooster, même si vous tombez sur une collègue que vous appréciez pas. Il y a forcément du bon à tirer, il y a forcément quelque chose. Ouais, il y a forcément un atome crochu quelque part où il y a forcément des choses où on peut pas être d'accord sur tout, mais on peut pas ne pas être d'accord sur tout non plus.
Donc il y a forcément des trucs qui vont lier. Il faut essayer d'appuyer là-dessus et pas oublier le reste parce que c'est compliqué. Après, ça dépend au niveau des collègues comment est né le conflit. Est-ce que c'est quelque chose d'épidermique un petit peu, bah, on a du mal à s'entendre et on n'a pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes envies, ou est-ce que c'est vraiment des choses qui se sont passées sur le lieu de travail et qui du coup là demandent un travail un petit peu plus abouti au niveau du relationnel en fait. C'est de comprendre le problème. Si c'est juste un truc de bon bah en soi, voilà, on serait pas copines à l'extérieur, on s'entend pas trop, etc. En soi, voilà, vous bossez ensemble et l'intérêt c'est que les enfants évoluent bien et les familles se sentent accueillies et voilà, je pense que tout le monde peut trouver un petit peu sa place là-dedans. Ouais, je sais Mais pas. c'est pas toujours facile, ouais. N'hésitez pas à intervenir dans le chat. Si vous avez des situations ouais, précises ou des L'infidélité. choses qui vous heurtent dans ce qu'on dit, ou alors vous êtes complètement d'accord parce que nous sommes merveilleuses. Le banc 13, pour l'enfant et les éduques. D'accord, parce que la question est tellement insistante que je me suis demandé si c'était un vrai professionnel qui me posait cette question. Euh, c'est quoi cette question? L'infidélité, comment on la gère? C'est du personnel, c'est pas du professionnel, donc c'est pas à vous de la gérer, hein, pour moi, hein. Pour l'enfant et les éduques, vous savez Ouais, pas, c'est pas votre problème, vous n'avez pas à savoir. Après, voilà, j'ai pas. Le cas doit être particulier. Je pense que là, il faut se faire aider de votre direction. Est-ce que le live sera sur Insta car je viens d'arriver? Oui, toujours tous les lives sont en IGTV dans l'onglet central de ma page, comme d'habitude. C'est compliqué de gérer lorsqu'on a une collègue jalouse. Ouais, ça, on va en parler tout à l'heure. Laurence disait, on a trouvé la motivation en retirant les anciennes décos et créer un nouveau thème sur l'année. Ça, c'est vrai que c'est ouais, j'ai vu. quand on part en fin d'année, on est content de tout arracher. Quand on revient, ah, j'en pouvais plus le voir ce truc. On le jette, on le balance et on part sur un nouveau projet. Ça aussi, ça peut faire du bien, ça peut vous rebooster. Vous pouvez même trouver des talents cachés chez des collègues qui sont assez sympas, hein, de déco, des idées. C'est là comment se dire que voilà, on peut trouver des idées communes ou des on dit ça, tiens, on négocie on lâche un peu prise sur certaines idées pour laisser un peu la place à d'autres collègues. Voilà, ça peut être sympa aussi. C'est compliqué de gérer lorsqu'on a une collègue jalouse. Ah oui, ça, je l'avais déjà dit. Mhm. Question de story. Non, mais c'est vrai, faire un nouveau projet, partir sur d'autres choses. Quelles sont vos envies avec vos collègues? Est-ce que vous avez envie de partir sur un thème précis, les contes, les couleurs, pour essayer de développer d'autres activités aussi autour de ça? Moi, c'est comme ça que j'ai motivé vachement aussi mes collègues cette année. Bah, on va partir sur un thème général et en fait, chaque mois, on essaye de décortiquer un petit peu certaines choses pour pouvoir proposer des activités qui sortent un petit peu de l'ordinaire et du quotidien et du coup qui donnent vachement envie de. Enfin voilà, on a envie de s'y mettre, c'est de la nouveauté, c'est sûr que la nouveauté ça change. Surtout si on accompagne le même groupe, quand on réaccueille complètement de nouveaux enfants chez les bébés, par exemple, qu'il n'y a que des adaptations à faire, c'est sûr que bah, tous les enfants sont nouveaux, donc la nouveauté, on l'a déjà un petit peu. Mais si vous êtes dans le cas où vous suivez votre groupe, etc., je pense que ça peut être bien de réfléchir à un projet comme ça en équipe. Et puis, chacun peut avoir un petit peu son rôle. Je sais que moi, j'avais une collègue là qui était à fond sur la pâtisserie. Bah, du coup, elle a développé plein d'ateliers autour de la pâtisserie, mais en rejoignant des thèmes. Il y a eu des liens avec la cuisine après, sur la semaine du goût. Enfin, voilà, des choses comme ça. Il faut repérer aussi les événements que vous avez dans l'année pour pouvoir préparer en amont. Et puis il y a plein de trucs, chouettes à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire même des petites boîtes à idées comme on a fait. C'est pas mal. Même les parents peuvent participer et vous laisser des petites idées d'atelier. Donc ça peut être du renouveau, voilà. Ça, c'est de la créativité. Mais c'est vrai que c'est le plus compliqué. Moi, je trouvais que c'est le plus compliqué dans le poste de direction. C'était c'est plus c'était pas l'accueil des enfants, mais c'était surtout créer la cohésion d'équipe, la cohésion entre les professionnels. Donc du coup, voilà, c'était vraiment vous dire, voilà, il faut essayer de trouver des espaces où
favoriser un peu les échanges d'idées, comme les brainstorming, les trucs comme ça. La prise de parole, que chacun donne ses idées, susciter un petit peu le débat. Réfléchir aussi à vos pratiques, parce que vous partez de thèmes. Effectivement, vous pouvez partir de thèmes, comme le dit Carmen. Partez d'abord toujours des besoins de l'enfant. Oui, Tiens, bien sûr. Oui, moi, je pars un peu. développer ça, et ben, à travers des contes de fées, qu'est-ce que ça va apporter à l'enfant, qu'est-ce que ça va apporter à tel enfant, à tel âge, tel âge, tel âge. Puis à vous aussi, parce que c'est sympa, c'est toujours un thème que vous aimez. Moi, je trouve que c'est vraiment faire un vote, c'est pas partir sur un thème en se disant, ouais, on va faire ça cette année, c'est pourri, j'avais pas envie. Ça Ouais, me... non, il faut que tout le monde soit motivé, faut que ça donne envie, forcément. Sinon, y aller à reculons, c'est pas la peine, quoi. Vous allez moins vous donner, de toute façon, vous allez moins être à fond dedans, donc c'est dommage. C'est dommage. Je Est-ce que peux pas lire là. il y a beaucoup de trucs. Donc, lors de conflits entre collègues, nous dit Laura, c'est d'en discuter. L'essentiel, c'est d'en discuter, si besoin avec un tiers, et de se recentrer sur ce pourquoi on fait ce métier. Je pense que c'est-à-dire le bien-être de l'enfant. Oui, tout à fait. Là, Exactement. c'est ce que je cesse de dire. Et souvent, les professionnels l'oublient complètement. C'est qu'on n'est pas là enfin, on est là pour le bien-être de l'enfant. Donc, c'est vrai que les petites histoires et les petits conflits devant les enfants. Je ne sais pas si c'est présent partout. Je sais que Cyril, toi, tu travailles pas en crèche, donc tout ce qui est jalousie, conflit, peut-être que de nana, c'est peut-être différent, mais comment ça se vit aussi sur ce genre de lieu? Ça peut être pas mal d'en discuter. Et oui, les conflits entre collègues, évidemment, faut se revoir, hein. Soit en face à face, vous préparez ça à l'avance. Voilà, surtout en méthode communication positive, hein. Pas de tu accusateur. Tu m'as dit ça et puis gna et t'as fait ça. Alors là, c'est vous foncez droit dans le mur, hein, mais par contre, plutôt ce que ça vous a fait, bah voilà, l'autre fois, quand j'ai vu que tel projet était abordé alors que j'étais pas intéressée, ben j'étais plutôt déçue parce que j'aurais aimé qu'on en parle. Ouais, ouais, ouais. Un peu Ouais, à ouvert. partir de ses ressentis pour essayer de faire comprendre à l'autre. Et puis, en fait, on n'est pas dans le conflit. Généralement, comme on disait, on est toutes là dans le but d'offrir un bien-être maximal aux enfants et de leur garantir un épanouissement. Donc, en soi, si on repart toutes de ce point de vue-là, même si on n'a pas des envies pareilles, etc., il suffit de reparler de nos ressentis pour qu'on se rebase là-dessus. Et du coup la communication est vachement plus intéressante que juste se dire bon bah on n'est pas d'accord et puis on est en conflit et puis voilà point barre. Encore une fois, je trouve que ça dépend d'où vient le conflit. Je pense. Si c'est vraiment un truc qui une pratique d'une collègue vis-à-vis des enfants qui est questionnable ou vis-à-vis de vous-même, quelque chose qui vous questionne ou qui vous heurte, etc. En fait, je pense que ça dépend de la nature du conflit, vraiment. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est personnel, plutôt professionnel, ou est-ce que ça dépend. Heureusement, ça me rassure. Souvent, c'est un jeu de place, je trouve, ou de rôle. On va avoir à des moments dans l'équipe. C'est présent partout. Je suis le seul mec dans mon équipe. Pourquoi Salah, Doudou Tétine est devenu Carmen Prosper? Ok, d'accord. Dans l'espoir de prospérer, D'accord, ok. dans toutes mes vies. Ok, très bien. Alors, nous, on a lundi, nous avons le matin. Le matin, pardon, excusez-moi, passion enfance assez barbare, pour rassembler les idées, mais l'après-midi sera vraiment de l'expression libre où chacune pourra exprimer ses difficultés de l'année ou les points positifs. Je pense que tu parles de la journée pédagogique, à mon avis. C'est vrai que la journée pédagogique, c'est souvent la journée de reprise pour les crèches et certains établissements d'accueil du jeune enfant, où là, on se rencontre, il n'y a pas les enfants encore qui sont arrivés, il n'y a pas encore les Ouais. parents, et la crèche est vide, et on réinstalle tout. C'est souvent une journée prise de tête pour les directrices, parce qu'on se dit, waouh, comment on peut motiver l'équipe, qu'est-ce qui va les intéresser, parce qu'on a envie de vous intéresser, de vous nourrir, et puis c'est difficile de contenter tout le monde, puis il faut aussi réinstaller tout. Alors, avec de la chance, tout est déjà préparé en amont avant la fermeture, que ce soit les familiarisations des enfants, l'arrivée de nouvelles familles, tout est prêt, il n'y a plus qu'à réinstaller, mais ce jour-là, plutôt dédié pour de la formation, des choses comme ça.
Vous m'entendez bien, là? Oui, on t'entend. Enfin, moi, je t'entends 5 sur 5. Moi, ma question, c'est plus au niveau du matériel. Comment vous organisez vos cahiers? Est-ce que vous avez un cahier pour tout ou plusieurs? En fait, c'est pas. Voilà. Au niveau de la section, au niveau des espaces de vie. Réunion d'équipe, réunion pédagogique et observation. Alors moi, ça fait longtemps que j'ai quitté les lieux, mais on avait beaucoup de cahiers. Alors, nous, ça s'organisait un petit peu différemment. On a le classeur de transmission de base. Après, on avait un petit agenda pour des infos entre équipes où une telle est pas là, etc. Comme ça, on ouvre au jour et puis on sait s'il y a un événement, un truc particulier, des collègues qui sont absentes ou voilà, tout et n'importe quoi, mais sur l'organisation, on va dire, très générale. Après, sur les réunions d'équipe, on a un cahier de réunions d'équipe où on va écrire aussi, dans laquelle on va écrire nos observations ou nos questionnements pour les réunions avec la psy, par exemple, ou un autre moment avec la directrice, ou entre équipes, ou pour prévoir une réunion juste entre nous en équipe et du coup se noter plusieurs questions pour pouvoir les reprendre à ce moment-là. Un petit peu comme on a fait là, en fait, on se donne un thème et puis du coup on va rassembler les choses. On fonctionnait avec plusieurs outils comme ça. Alors après, il ne faut pas se perdre dans 10 milliards d'outils. Il faut voir ce qui correspond à votre fonctionnement d'équipe, à votre équipe. Nous, ça fonctionnait bien comme ça cette année. L'année d'avant, on n'utilisait pas du tout le truc de l'agenda, par exemple. On avait un grand tableau où on se donnait les informations comme ça. Donc voilà, il y a plusieurs solutions. Il faut voir ce qui convient et ce qui est utilisé. C'est pas la peine d'avoir un cahier si au final vous l'utilisez pas et c'est plus une pression que de devoir écrire dedans ou quoi que ce soit. Ça dépend. Chacun va fonctionner un petit peu comme il veut là-dessus. Après les transmissions, ouais, vous avez pas tellement le choix. Après, encore une fois, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'organiser. Est-ce que vous avez un classeur ou un cahier pour chaque enfant? Est-ce que vous avez un truc qui regroupe tous les enfants? Après, ça, c'est un truc à discuter en équipe aussi. Au niveau des transmissions, est-ce que ce sera assez individuel? Est-ce qu'il y a la protection? J'ai pas le mot là. La protection de l'intimité de l'enfant, de sa famille, etc. par rapport aux autres familles et aux parents. Enfin voilà. Qui a accès à quoi? Ça, après, c'est vous qui voyez en équipe. Mais ouais, il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils à utiliser intéressants et qui peuvent être vraiment utiles et puis pour garder une trace aussi d'une réunion à une autre réunion, par exemple, garder les questionnements ou les réflexions qu'on a eues pour les reprendre, ça peut être pas mal. Il y a beaucoup d'interventions dans le chat. Ouais. Et là, c'est bon, j'ai fait le tri. J'ai aussi mes questions là, qui sont prêtes de tout à l'heure. Il y avait souvent cette question qui revenait. Attends, elle est où celle-là? Mince, je l'ai perdue. Mince, je t'ai perdu, question. Il y a des questions pour les EJE qui viennent tout juste d'être diplômés. Je commence le travail lundi, j'ai un peu de la pression. J'avais eu aussi cette question-là de personnes qui viennent d'avoir la VE et qui étaient happées sur le terrain. Ouais, j'ai eu ça aussi. EJE sans expérience, ma légitimité, problème d'ego des collègues et la différence de valeur entre professionnels et collègues qui ne m'acceptent pas. Alors ça, je me rappelle, j'en avais parlé dans le tout premier live ou le deuxième que j'avais fait avec Alice en novembre, en décembre. Vous regardez dans mes anciennes vidéos IGTV. On peut en parler, mais je fais probablement que répéter ce que je pense déjà. Mais quand on est éduc, coucou Alicia, quand on est éduc et qu'on sort de l'école ou qu'on arrive sur le terrain, il faut vraiment y aller avec des pincettes et pas y aller en frontal en voulant changer le monde. Parce que c'est souvent un peu ce qu'on a envie de faire parce qu'on a bien notre théorie dans la tête, on a voilà ce que je veux faire pour les enfants, voilà ce que j'ai envie de faire. Mais non, il faut se laisser le temps parce qu'on arrive sur une crèche qu'on ne connaît pas, avec des gens qui sont là depuis un certain temps, qui ont leur histoire, avec un projet qui existe. Enfin, la crèche, elle a vécu avant que vous arriviez. Alors, il faut vous donner le temps. Mais quand je vous dis vous donner le temps, c'est pas 1 ou 2 semaines, hein. C'est 6 mois. C'est une petite année déjà pour commencer. Ouais. La petite année pour commencer, elle est déjà pas mal pour prendre ses marques. Voilà.
Et puis surtout pour comprendre aussi ce que disait Christelle très justement, c'est que quand on sort de l'école, on est persuadé qu'on va changer le monde. Et c'est bien de garder cette persuasion parce qu'on a besoin de ça pour être motivé tout le temps et pour pouvoir y aller et pour pouvoir contrer toutes les choses difficiles qui arrivent à notre dure profession et le manque de reconnaissance. Mais en même temps, il faut y aller tranquillou pour ne pas avoir sa propre frustration à se rendre compte qu'on ne va pas pouvoir le faire tout de suite, maintenant, comme ça, et en fait, en claquant des doigts, personne ne me comprend et machin. En fait, pour pas avoir ce truc en frontal aussi, comme disait Christelle, on ne faut pas arriver sur l'équipe en frontal, mais il ne faut pas se prendre aussi le retour de manivelle à se dire, putain, en fait, pardon, je suis vulgaire, en fait, j'ai fait tout ça et puis je vais rien pouvoir mettre en place parce que c'est trop compliqué. Puis il y a tellement de mentalités à changer, puis il y a tellement de choses à faire et puis et en fait on coule. Donc voilà, tranquillou. Pour l'instant, prenez vos marques. Oula. Vous m'entendez là? J'ai plus le son. Ah si, c'est bon. Ah, j'ai eu peur. Merde. Tu m'entends? C'est bon? Ah oui, ça y est. J'ai eu peur, je t'entendais C'est plus. bon? Ouais. Ah, non, c'est bon, je suis là. Il me manquait juste la fin. Oui, c'est de se dire, voilà, Ah, ton micro, Carmen. Ok, c'est pas Ah grave. oui, donc il y a eu un problème. Ouais, Voilà. bah je sais plus ce que je disais du coup. Moi, je retiens pas ce que. Mais je continue parce que du coup, moi, je repensais à ça. Effectivement, quand on est éduque et qu'on arrive sur le terrain et on voit des choses. On voit des choses et des fois des choses qui nous font bouillonner. Effectivement, on se dit, oh là là, c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. Oh là là, j'ai pas envie qu'on traite les enfants comme ça. Ou alors, oh là là, enfin, ça me correspond pas. Prenez des notes. Prenez des notes, notez-le parce que vous aussi, ça va monter, Mûrir. ça va faire exploser un jour si vous pouvez pas intervenir dessus. Prenez des notes. Ça ressortira dans 6 mois, mais c'est pas grave. L'objectif d'abord, c'est de vous familiariser à votre nouveau lieu de travail et avec l'équipe. D'apprendre à les Et puis connaître comprendre chacune, comment ils fonctionnent. savoir d'où elles viennent. Vous verrez ça plus tard pour les enfants. Vous notez, ok, ça reste dans un coin de votre tête. On verra ça plus tard. Le temps pour eux de vous laisser, de vous apprivoiser aussi, d'apprendre à vous connaître pour qu'un jour, en tant qu'éduc, vous soyez légitime à leurs yeux et que vous puissiez changer les choses. Voilà, là, ça m'a apporté des choses. Ouais, on échange bien depuis des mois. Bah là, tiens, j'ai envie de travailler, je sais pas moi, les surnoms donnés aux enfants. C'est un gros exemple. Non, on n'est plus trop. Voilà, ou les Exemple. éducatives ou la communication positive. Bah tiens, là, ça fait 8 mois que je suis là, on peut peut-être commencer à en parler. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être former les équipes à ce sujet, éveiller des choses en elles et là, vraiment les mettre en pratique. Mais oui, si vous arrivez comme ça en vous disant Hello, je suis EGE, là, vous allez vous casser la gueule, hein, clairement. Là, votre priorité, c'est plutôt d'aller tâter, d'aller rencontrer l'équipe, en fait. Et les enfants, d'apprendre à les connaître, tout le monde, de voir ce qu'ils aiment, comment elles aiment Ouais, et travailler. puis dans l'observation, vous allez comprendre plein de choses. C'est ce qu'elle dit, Christelle. Vous allez comprendre comment fonctionne, puis les dynamiques d'équipe, comment on échange, et du coup, vous allez avec le recul, etc. Vous allez savoir comment amener les choses que vous avez envie d'amener de la meilleure manière pour l'équipe. Pas pour vous forcément, mais voilà, en tant que JE, parfois il faut apprendre à accompagner ces équipes, pas de la manière dont on voudrait, mais de la manière dont elles ont besoin, et pour arriver à un équilibre entre ce que vous avez envie et ce qu'elles ont envie de faire et ce qu'elles sont en capacité de faire aussi. Et du coup, voilà, arriver à un équilibre où tout le monde se sent bien et à l'aise. Mais voilà, tranquillou, tranquillou. Moi aussi, j'étais pressée. Vous n'aviez pas idée. Je voulais sortir de mes études et je voulais tout révolutionner. Bon, ça n'a pas marché comme ça. J'ai dû prendre de l'expérience, prendre confiance en moi aussi. Et puis, il y a aussi tout ce truc de, ok, on a plein de théories, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément expérimentées. Malgré les stages, etc., qui nous offrent quand même une large possibilité de voir ce qui se passe sur le monde professionnel en vrai. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas explorées et parfois, il faut savoir un petit peu doser son positionnement. Donc, c'est l'expérience qui nous donne ça. Et du coup, comme on finit jamais d'apprendre,
croyez-moi, il y a du temps avant de vous sentir vraiment au top du top en tant que JE. Franchement, allez-y tranquille, pas de pression, ni sur vous, ni sur les autres, ni sur personne. Vous êtes là pour accompagner des humains en tant que vous-même humain, déjà. Donc voilà, on y va tranquille, on se rencontre, et puis voilà, on essaye de faire un bon truc ensemble. C'est la base. Nathalie disait, c'est comme avec ton appart, tu arrives, tu fais un état des lieux. Et Gaëlle Ounette, c'est comme dans un couple, mettre de l'eau dans son vin. Exactement. Exactement. Dans une nouvelle équipe, Ouais, tout à fait. et à eux, j'ai peur. Ah oui, bah. Et tu as peur, mais c'est normal. Ça va le faire. C'est normal, mais c'est une bonne peur. J'ai bien. Il faut que ce soit motivant en fait pour vous. Faut pas que personne ne va vous manger. Il n'y a pas de grand méchant loup. Il n'y a rien de. En soi, c'est juste des expériences de vie. Alors, je comprends qu'il y a des moments où c'est un petit peu plus difficile pour soi que. Voilà, faut prendre le taureau par les cornes et se faire un petit peu violence parce que voilà, la peur, c'est un peu paralysant. On ne sait pas trop comment faire, mais voilà, faut pas se mettre la pression. Personne n'est là pour vous juger, même si on a cette impression-là en équipe. Finalement, voilà, faut y aller tranquille et puis les rencontres permettent d'avoir confiance les uns en les autres et du coup, on est de plus en plus naturel et tout va bien. Et vous avez vu comme ça nous apprend aussi. Je commence dans une nouvelle équipe pendant Futur JE et j'ai peur. Et on a quoi? On a 20 ans, on a 30 ans, on a 40 ans et on accueille des enfants de moins de 3 ans. Et là, du coup, bah, qui ont tout aussi peur d'être séparés de leurs parents, cette peur de l'inconnu et d'affronter la nouveauté et de changer, de se séparer et de trouver un nouveau poste, ça continue de nous faire peur à l'âge adulte. Et ben, c'est ça qu'il faut bosser pour ces enfants-là. C'est vraiment travailler. C'est une bonne transition pour parler de la familiarisation. Mais c'est ça, c'est que des peurs qu'on va vivre toute notre vie, hein, ce genre de choses. La peur des autres ou du regard des autres ou de. Et c'est ce qu'on va travailler, nous. C'est pour ça qu'on accompagne les enfants, c'est pour les aider à affronter ces situations-là maintenant, pour avoir matière, pour avoir les billes à les affronter plus tard, à l'âge adulte. Alors, Miss Petite Enfance, étais-tu en crèche quand tu étais jeune? Comment s'est passé la séparation? C'est pas le sujet du jour, mais vous voyez comment nous, ça nous travaille encore. Mis en question qu'aujourd'hui tu as peur. Comme ça continue de nous travailler encore maintenant, c'est tellement important de penser à ça, de réfléchir à nos émotions, de se préparer et d'accueillir l'autre aussi. Parce que ce que disait Marie-Laure tout à l'heure, Anne-Laure, pardon, qui était très juste, à contrario, accueillir les nouvelles pros et les accompagner pour qu'ils se sentent bien dans notre structure. Et ce qui est hyper important aussi, c'est d'accueillir l'autre comme j'aimerais moi être accueillie. Parce qu'on est dans de l'humain avant tout, même si on est dans un monde de nanas et qu'on va se friter, qu'il y a des conflits, ok, bon, je veux bien. Mais, enfin voilà, c'est vraiment faire une place à l'autre. On accueille les enfants, on accueille aussi les collègues. Hein. Voilà, on leur déroule le tapis rouge parce que le lieu de travail, ce sera 8 heures par jour, peut-être 10. On va manger ensemble, on va vivre ensemble, on va une sur les autres pendant des années, des mois, des années. Et c'est tout aussi important de bien accueillir l'autre, de le considérer aussi. La peur vient du harcèlement, malheureusement, professionnel. Ouais, bah ça, c'est encore bien présent sur beaucoup de... Ouais, après, ça, c'est une problématique qu'il faut gérer. Après, je pense qu'il y a beaucoup de conflits d'équipe qui peuvent se gérer facilement si on arrive à discuter, etc. Après, si c'est des gros trucs importants, quand il y a des trucs vraiment malveillants et voilà, je pense qu'après, faut pas hésiter à aller un petit peu plus haut aussi. Je dis pas qu'il faut aller se plaindre à la directrice au moindre, comme disait Christelle tout à l'heure, ah, elle m'a dit ça, et puis machin, et puis truc, et moi je voulais pas. Enfin voilà, on n'est pas du tout là-dedans, mais voilà, s'il y a vraiment quelque chose qui vous met en difficulté, n'hésitez pas voilà, à demander ou la présence d'un tiers qui vous rassure, ou de quelqu'un hiérarchiquement parlant au-dessus qui puisse aussi avoir une espèce de protection ou en tout cas être garant dans certains cadres. Voilà, comme ça, qui peuvent
peuvent se gérer. Qu'est-ce que tu dis? Elle m'a pas dit bonjour, beuh. Ah, bouh, elle m'a pas dit bonjour. Oui, voilà, voilà. Mais Ou elle a pris l'activité que je voulais faire, ou alors quand je suis arrivée. Enfin, voilà, on n'est pas dans des trucs comme ça. Après, il faut savoir s'écouter aussi. elle est plus souvent du matin que moi, bouh. Ah ouais, Ah, les histoires de planning. Oh là là, Seigneur. arrêtez avec ça, c'est fatigant. Les nanas là, faut arrêter. Stop. Ouais, Oh là là. après, il y a des trucs. On est quand même dans un boulot qui est assez agréable sur plein de trucs. Donc, faut pas se créer des problèmes là où on n'en a pas en fait, je pense. Voilà, détente, on vit quand même un beau métier. Donc, faut pas se le gâcher. Faut essayer de rester voilà, profiter un petit peu de ce qu'on nous offre. Mais ça reste du boulot. Donc, ouais, faut bosser. Il y a des horaires qui sont contraignants, etc. On a le droit de se plaindre de son boulot, mais après, voilà, après, c'est un truc de personnalité d'avoir envie de se donner à fond ou alors pas tellement. Je pense que quand on choisit ce genre de métier, on est assez. Après, je parle beaucoup pour moi, mais je sais que j'en rencontre beaucoup comme moi, donc très dans le perfectionnement, etc. Donc, on n'est pas du genre à laisser les trucs, voilà, aller par eux-mêmes et tout seul, etc. Donc voilà, faut faire le mix entre les deux, encore une fois. C'est un doux équilibre, hein, tout ça. Les horaires, c'est terrible et celle qui compte le nombre de fermetures et ouvertures, c'est faux. Ah là là, mais tu fais remonter en moi des souvenirs, mais tu me rappelles pourquoi je quittais les directions. C'était moi à la fin, j'avais la chance d'être tombée sur une équipe où je disais bon, c'est qui aime les ouvertures, c'est qui aime les fermetures. Moi, j'étais plus de fermeture et tout ça, je détestais être du matin. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui aiment être du matin. Et donc, fallait s'arranger un petit peu, mais oh là là, dans tout temps. Après, je sais qu'il y a beaucoup de trucs contraignants. C'est pas forcément les directrices qui choisissent tout le temps, ni les équipes, etc. Il y a des trucs de diplôme, de machin, d'ouverture, d'horaire, de machin, etc. De nombre de professionnels présents sur le. C'est. Voilà. Vous avez bien vu, je me suis tiré une balle hein, dans l'heure, mais c'est ça. Moi, à la fin, je les laissais gérer en autonomie leur planning, elles se débrouillaient avec leurs trucs, et voilà. Et finalement, ça se passait très bien comme ça. Pour avoir travaillé à l'hôpital et pour les plannings et tout ça, tout le temps, et tout le temps. Alors, j'ai pas compris la fin. Je pense que c'est sur les jours de travail. Non, Les c'est plannings, tout ça, tu t'en moques. En gros, tu te moques des plannings parce que tu as tes week-ends ou machin. Enfin, en gros, il y a des boulots qui sont très contraignants sur les horaires. Je pense que c'est ça l'idée générale de ce. et les lunettes, tu as les doigts qui tremblent. Et puis même, tu signes un contrat. Mais oui, c'est ça. Voilà, c'est du boulot, hein, mine de rien, on va pas se mentir. Voilà, Alors. c'est du boulot. Ce qui revient dans vos questions aussi, c'était la familiarisation, donc ce que vous appelez l'adaptation. Moi, j'appelle ça maintenant la familiarisation. Attention. Attention. Parce que ce n'est plus à l'enfant et à la famille de s'adapter, mais c'est à vous à accueillir les familles, à leur dérouler, encore une fois, le tapis rouge. J'aime beaucoup ce terme, hein, c'est vraiment accueillir l'autre. MDR, j'attends l'apéro. Nous aussi, regarde, c'est vide. Et qu'est-ce que je disais? Donc la familiarisation, accueillir les nouveaux parents et les pleurs des enfants, les séparations qui vous stressent. Ouais. Mais ce qui m'a fait rire, c'était les parents difficiles. Les parents difficiles et comment rester professionnel avec eux quand ils nous manquent de respect, quand ils ne respectent pas, quand ils nous manquent oui, de respect, quand ils ne respectent pas eux-mêmes les horaires et quoi leur répondre en tant que professionnel ou quand ils sont stressés ou quand ils pleurent. Alors ça fait beaucoup. Ah, ça fait beaucoup, et puis c'est beaucoup de choses très différentes. Finalement, je pense que je n'aurais pas la même réponse envers tous les parents de cette longue liste. Ça dépend des parents. Pour les familiarisations, oui, il y a des pleurs. Il faut s'y préparer. Il y aura moins de pleurs, bien sûr. Si vous avez fait des formations en neurosciences et que votre structure propose maintenant plutôt des familiarisations de type répétitive et non plus de type progressive, vous saurez que les enfants pleurent beaucoup moins,
que les parents et les enfants sont plus sereins. Donc, progressif, c'était le modèle de l'enfant vient 1 heure un jour, puis une demi-heure avec le parent, puis une demi-heure sans le parent le lendemain. Puis ça n'a pas de sens. Faut arrêter ce genre de familiarisation. Le cerveau de l'enfant ne comprend pas ce genre de truc. Il faut vraiment passer sur des familiarisations répétitives. Malheureusement, tous les parents n'ont pas le temps de le faire. Et les pros n'aiment pas trop accepter les parents longtemps sur la structure. Et pourtant, c'est ce qu'il y a aussi. voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, ce serait de faire venir les parents avec l'enfant plusieurs demi-journées par semaine, être présent pour les repas, les accueillir. Je t'aime d'accueillir avec un grand A et ça se passe beaucoup mieux au final parce qu'en plus il voit comment vous travaillez. L'enfant voit que le parent valide le nouveau lieu de l'enfant. Il vous montre même comment il donne à manger lui-même. Ouais, c'est super important ça. Voilà. Être lui-même rassuré de voir que son enfant mange avec les autres. C'est tellement chouette de le voir avec les autres. Il n'a jamais vu ça, le parent. Et oui, c'est un travail de longue haleine avec les pros. Oui, parce que vous n'aimez pas que les parents viennent vous voir. Vous avez peur du jugement, du regard des autres et de la présence des parents. De plus en plus, on se rend compte que ça fonctionne. Parce que l'enfant va intégrer au fur et à mesure des jours que son cerveau va intégrer cette notion-là, en fait. Cette répétitivité va faire que ça va briser et il va beaucoup moins pleurer. Alors, je sais que, bon, il y a des pros qui sont pas OK. Il y a des pros qui sont OK. Il y a des parents qui n'ont pas le temps. Et ça aussi, je le comprends tout à fait. Moi, selon moi, laisser l'enfant une demi-heure, 1 heure tout seul, ça n'a pas trop de sens. Ou alors, il faut laisser la demi-journée, arracher le pansement. Il y en a qui me disent ça. Ah, on arrache le pansement et terminé. Ouais, c'est un peu. Alors, ça marchera sûrement. Les enfants ont une capacité d'adaptation magnifique. Après, est-ce que c'est pour leur mieux? Voilà, moi je suis toujours dans le mieux, de ce qu'il y a de mieux. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux? Je ne suppose pas. Après, je comprends encore une fois les contraintes des parents, des équipes, tout ça. Après, ça facilite tellement les choses, et pour le parent qui se sent rassuré de voir son enfant à l'aise, et pour l'enfant qui est très à l'aise et du coup en confiance dans un nouveau lieu, et pour le professionnel qui finalement a appris à connaître un petit peu la famille et l'enfant, etc. C'est tellement mieux qu'il faut pas s'en priver. Après voilà, encore une fois, on fait comme on peut avec ce qu'on a au moment où on l'a. Faut toujours faire le mieux, mais on peut pas toujours. C'est clair. Sur le côté répétitif aussi, il y a un truc qui me revient. Nous, on l'a travaillé beaucoup cette année, l'année dernière et cette année, sur justement les familiarisations des tout petits, des plus grands, etc. Et je dirais aussi la répétition sur les moments de vie, mais aussi sur l'aménagement de l'espace et les jeux proposés. J'ai eu la question, moi, sur quel jeu proposer au moment de l'adaptation. Je pense que vous pouvez varier un petit peu votre offre d'activité, mais essayer de rester sur un truc qui se répète tout au long des familiarisations, pour que les enfants soient très à l'aise avec le matériel qu'ils ont sous les yeux, et qu'ensuite il y a de la nouveauté qui soit apportée petit à petit, mais que du coup voilà, le matériel aussi en répétitif, c'est super important à mon avis. Oui. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'elles aimeraient en savoir plus sur les adaptations répétitives. Je ne connaissais pas du tout ce principe. Vous allez vraiment du côté des neurosciences. Quand vous faites une formation sur la neuroscience, vous allez voir, ou Boris Cyrulnik, ou vous allez lire ce qui se passe sur ce qu'on sait maintenant du cerveau des enfants, et ça vous explique bien que le fait de répéter une action, voilà, le cerveau retient plus ce qui se passe. Et donc, nous, on le faisait sur mon groupe de crèche, là où je travaillais. Donc, moi, je travaillais chez People and Baby, du coup. Et on commençait à arrêter ce modèle d'adaptation progressive. Donc, ce que je disais, donc la progression, c'est-à-dire que l'enfant venait le lundi 1 heure, le deuxième jour, une demi-heure avec son parent, une demi-heure seul, voilà, etc. Après, on rajoute un repas le troisième jour. Une sieste le quatrième jour, voilà. Il y a des enfants pour qui ça fonctionne très bien. Après, il y a peut-être de plusieurs semaines le contre-coup. Ça dépend aussi de l'âge des enfants. Il y a des parents, je sais, qui sont pas dispo pour donner plus que ça de leur temps. Mais il y a des parents qui sont plus dispo. Et en fait, le principe de la familiarisation répétitive, comme je disais tout à l'heure, c'est de vraiment inclure le parent dans la vie de la crèche, de le faire entrer sur la structure, de le faire participer sur des demi-journées sur la crèche. Pas la journée entière,
mais des demi-journées, au moins 3 jours, et puis après voir peut-être quatrième jour si l'enfant a envie de rester. Et alors c'est quelque chose, comme le dit Barbara, Passion Enfance, qui se travaille vraiment en équipe. On lance pas le truc comme ça, mais allez chercher les infos là-dessus. Peut-être Héloïse Junet ou Laurence Ramon qui en parle, faudrait que je regarde. Mais c'est un gros travail à faire. Mais avec le recul, pour moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour les enfants. Je sais que c'est très dur à mettre en place. Niès l'a mis en place dans sa structure et franchement, cet accueil est bénéfique pour tout le monde. Désolée, j'ai du retard dans le chat. Nous Ouais, avons non, mis en c'est place. bien d'avoir les retours aussi des. Ah, Moi, j'avoue que j'arrive pas à suivre, donc je lis pas. Et puis je suis un peu loin du truc, donc je vois pas tout. J'ai pas mes donc, je lorgnons, continue. désolée. Du coup, je continue. Céline nous dit, nous Ah avons ouais. mis en place cette famille depuis 2 ans et ça marche très bien. Nous avons constaté la différence au niveau des pleurs des enfants ainsi que la confiance des parents. Car les parents voient notre travail au quotidien, oui. Car faut pas oublier que pour eux, la crèche, c'est l'inconnu total pour certains, d'où mettre les repères, les routines indispensables dans une journée à la crèche. Nanana. Le mot adaptation, familiarisation, c'est un débat. C'est un débat. Moi, c'est pas un débat, mais c'est ce que je conseille en VAE pour mes professionnels. Si vous faites votre VAE dans le dossier, vous mettez plutôt ce terme-là si vous voulez pas lancer le débat à l'oral. Sinon, vous allez lancer le débat à l'oral. On joue sur les mots hein, quand on est, je le dis toujours, on est chiant. Ouais, c'est ça. C'est notre petit truc, les mots. L'adaptation, c'est plus l'adaptation, c'est plus voilà, on a un contrat, on dépose l'enfant, on s'en va, il s'adapte, il se débrouille. Non, maintenant c'est la famille, un droit de regard sur ce qui se passe à la crèche. J'ai fait un podcast avec Rita Izroura en juin sur ce sujet-là, sur comment ça se passe à la crèche. Vous allez voir dans mon feed. Oh, Emma. Alma, hello. Où j'en étais et donc la familiarisation pour la familiarisation pour les enfants, l'écrit, mis à part cette histoire donc d'adaptation progressive, si vous faites l'adaptation répétitive, donc si vous faites l'adaptation classique progressive, je vais y arriver, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est ce qui est prévu, très bien. Pensez aux enfants. Soyez ouverte, dialoguez beaucoup avec les parents, travaillez beaucoup votre adaptation, votre familiarisation, vous voyez. Les questions, l'ouverture à la famille, leur dire que vous êtes là, qu'ils n'hésitent pas à téléphoner, que vous pouvez les appeler aussi. Moi, pour les réunions de parents, je faisais maintenant des vidéos de la journée type, carrément des mini-séquences où je montrais en activité, en action, je veux dire, hein, activité au sens d'action, en train de manger avec leurs copains, en train d'aller suivre le groupe. Ouais, c'est hyper représentatif. Et les parents, ils regardent les vidéos, ils sont en pleurs parce qu'ils n'ont jamais vu leur enfant comme ça. Et là, Ouais, vous ouais. allez tout déchirer à votre réunion de parents. Et là, vous allez gagner en confiance pour les familles. Ça marche du tonnerre. Même les photos, ça marche. Les vidéos, vraiment, ça marche bien. Si vous avez, il y a des applications qui existent pour partager ça avec les parents. N'hésitez pas. C'est hyper, hyper bien. Et ça rassure énormément les parents. Ouais, on fait des vidéos avec Kiddies. Ouais, il y en a plusieurs des apps. Kiddies, il y a je sais plus quoi. Il y en a parlé d'une autre app. Ouais, je connais pas les apps, mais ouais, je pense que ça fonctionne bien. Il doit y avoir plein de parents qui sont vraiment. Après, il faut que ça ait du sens aussi. Il faut pas que vous passiez votre journée à faire ça. Comme moi, je partageais mes journées régulièrement. Voilà, faut trouver un juste milieu pour que ça ait du continue. Ouais. Dès que tu touches ton téléphone, c'est là que ça coupe en fait. Ouais, je vois. Oui, parce que filmé. Ouais, parce que je reçois des trucs, donc du coup, je coupe et ça ne va pas. Je touche plus rien, pardon. Ne touche plus à rien. Miko aussi, Nap. Photo, vidéo, je pense que cette période, c'est à nous de l'adapter justement. Exactement, c'est à nous de nous adapter et pas à l'enfant. En fonction des réactions de l'enfant et des familles. Oui, ça se travaille beaucoup et c'est vraiment en fonction de chacun. C'est vraiment laisser une place à la famille et vraiment leur dire qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant sur la crèche? Parce que souvent les parents ils sont inquiets, ils ont peur, ils viennent me voir dans mon bureau à l'inscription et ils me disent mais vous inquiétez pas, elle est sage hein, et elle dort bien. Non mais c'est vous, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas refuser votre enfant parce qu'elle ne dormira pas ou parce qu'elle va pleurer. C'est pas un casse
fait pas passer un casting à l'enfant, on va prendre le plus sage et le plus mignon, celui qui a les couettes et les bouclettes. Non, on va tous les accueillir, enfin en tout cas ceux qui sont inscrits, bien sûr, qui ont eu la chance d'avoir une place en crèche, qui c'est déjà bien compliqué. Et mais il faut quand même aussi leur montrer qu'on est à l'écoute, quoi. Qu'on leur ouvre la structure, enfin qu'ils peuvent. C'est plus de la garderie maintenant qu'on fait pendant qu'ils vont travailler. Hein. Il faut qu'ils soient aussi rassurés de ce qui se passe. Ouais, c'est pas un entretien d'embauche, exactement. On leur dit qu'il n'y a pas de limite de coup de fil à un ami, que ce soit en familiarisation ou pas. Juste leur expliquer qu'on n'a rien à cacher à la crèche et de se sentir libre de communiquer. Exactement. Exactement. C'est ouais, moi c'est je pense qu'il faut partir du principe qu'il ne faut plus se sentir envahi par les parents. Bon, oui, il y a parfois des parents envahissants qui vont rester super longtemps et qui vont intervenir à votre place alors qu'ils n'ont pas à le faire. On t'entend pas. Je dis pas que ça n'existe pas. Il y a des parents Après, ça se travaille. Ça y est, je t'entends. Vas-y, je te laisse. Non, je t'entends, c'est juste ça avait coupé. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, les parents qui s'éternisent ou machin. Après, faut comprendre le besoin du parent. Pourquoi est-ce qu'il s'éternise? Il y a des parents qui vont pas s'éterniser tous pour les mêmes choses. Il y en a qui vont pas oser vous poser une question, vous demander quelque chose et qui du coup essayent de savoir machin. Il y a d'autres, c'est pas du tout pour ça. C'est juste parce qu'ils ont pas envie de rentrer à la maison tout de suite et traîner un peu. Enfin voilà, il va y avoir plein de raisons différentes. Il faut trouver un petit peu la raison pour chaque parent et puis adapter sa réponse en fonction. Moi, j'utilise beaucoup l'humour en général avec les familles. Donc voilà, n'hésitez pas à blaguer avec les familles et utiliser l'humour pour faire passer des messages. Franchement, généralement c'est ce qui désamorce le mieux les choses et puis qui garde un positionnement agréable entre parents et pros. Exactement. Ça fonctionne bien, tout le monde m'entend. Je vérifie juste quelque chose. Bon, c'est bon. Alors, tiens, bonjour. Bonjour Florence. Ah ben merci, je me toujours demandé son prénom. Eh ben voilà. Mais bonjour, parcours d'une éducatrice. Je suis navrée. Oui, très bien. J'ai un problème avec mon son, je sais pas ce qui se passe. Mon téléphone a pris l'eau tout à l'heure et je peux ni charger ni rien. Alors j'espère que jusqu'au bout. Je pensais aux parents difficiles aussi. Vous aurez des parents avec qui ça passera pas ou ce sera problématique, mais c'est pas obligé que ça passe avec tous les parents. Si ça passe pas, vous formalisez pas hein, pour X raisons, que ce soit de votre côté ou pas. Laissez tomber, vous êtes nombreux dans l'équipe, j'espère, donc vous passez le relais. Puis peut-être qu'un jour ça se passera super bien. Hein. Ouais. Et vous passez. Quoi? Tu as dit ouais? Ouais, faut pas hésiter à passer le relais. Il faut retirer tes Pas notifications. hésiter à passer le relais, c'est vraiment avec une famille, ça passe pas. Il faudrait retirer tes notifications si c'est ça qui te gêne. Donc, en attendant que Carmen revienne, qui passe ses petites notifications. Ah, la voilà, la revoilà. Je regarde un petit peu vos questions, oui, pour les parents. Moi, j'ai eu des parents compliqués et des parents qui faisaient pas spécialement confiance. Je me rappelle d'une directrice une fois qui m'avait, je venais de diplômer et j'étais depuis peu de temps sur la crèche et un jour la directrice m'a reçue dans son bureau et m'a dit tu sais il y a 6 mois il y a les parents de tel enfant qui sont venus me voir en disant on n'aime pas Christelle, on s'inquiète pour notre enfant et notre enfant nous dit qu'elle n'aime pas Christelle. Donc moi, en plus j'étais jeune diplômée, la directrice me dit ça, je dis quoi, ils t'ont dit ça? Ils m'ont dit ça il y a 6 mois, les parents de tel enfant. Et je comprenais pas. Et elle me fait, en fait, ça fait plusieurs mois que je t'observe, que je te regarde travailler. Je ne t'ai jamais rien dit. Et après, ça a évolué, bien sûr, dans le bon sens. Les parents, ils ont appris à me connaître et j'étais pas au courant de ce qu'ils pensaient de moi en négatif. Du coup, moi, j'ai continué à travailler normal. Du coup, je pense que ça a peut-être mis la boule et peut-être que je les aurais pas accueillis de la même façon. Si j'avais été au courant, c'est même sûr, vu comment j'étais à 24 ans d'ailleurs. Je n'aurais pas dormi de la nuit. Et ben ça m'a soulagée. Et en fait, un jour, ils sont retournés voir la directrice, ils ont dit on adore Christelle. Et à la fin de l'année, la petite c'est ah tu l'aimes, hein, ta Christelle. Hein. Comment faire autrement?
Voilà, Je vous le demande. c'est ça. Et du coup, moi, j'ai bien aimé cette façon de faire de la directrice qui m'a. Ouais, je trouve ça assez bien, comme dit Florence. Il y a le côté où ça peut te braquer complètement et du coup, Ouais, ça empathie complètement à ta relation avec la famille et du coup, même toi, t'arrives plus à faire le truc alors que finalement, encore une fois, c'est un truc de rencontre. Il faut que la rencontre ait lieu. Si la rencontre a pas lieu, ben c'est vrai qu'on peut se poser des questions et puis faut pas oublier qu'on s'occupe de la prunelle de leurs yeux. Donc il y a ce truc très émotionnel pour les parents et très affect. Donc ça. Et voilà. faut que vous partiez du principe que le parent a raison. Enfin, il a ses raisons, en tout cas. Oui, il a ses raisons. Il a ses raisons. C'est très bien dit. C'est Ouais. très bien dit. Le parent n'a pas toujours raison, mais il a ses Ouais. raisons de tout. De Exact. tout croire, de tout. Voilà. Toutes ces valeurs, elles s'appuient quelque part. Donc, il faut pas non plus arriver et les remettre complètement en question. Voilà, il y a des choses qui font parce que ça a du sens pour eux. Il faut comprendre le sens que ça a pour chacun. Et puis voilà. Encore une fois, une question d'équilibre, n'est-ce pas, Nolwenn? Hein, tu vas me dire que je n'arrête pas de parler de ça, mais encore une fois, je suis balance, hein, donc on va pas se. C'est comme ça. Maman, une maman, un jour, m'a dit, vous comprenez, je vous confie ma vie. C'est normal que je m'inquiète. J'ai dit, oui, bah ouais, je comprends. Ah Donc, oui, bien sûr. quand on a un enfant aussi, enfin, je vais pas dire que être maman, on en sait plus quand on est maman, mais peut-être qu'on réalise un peu plus ça aussi. En tout cas, au niveau de l'empathie que ça fait au niveau des parents. Parce que moi, avant, j'étais très. Moi aussi, j'étais une de ces pros qui disait, oh là là, elle a un jour de congé, elle aurait pu le garder. Voilà. Et après, je suis devenue mère, moi aussi. Et maintenant, j'étais une pro à dire, vous avez pris votre journée, bah, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça, profitez-en. Ouais, Allez. voilà, il y a de ça aussi. Faut pas se braquer. Dans tous les cas, vous êtes au boulot. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ses collègues qui, oh là là, elle aurait pu le garder. Alors, je comprends pour réduire des journées aux enfants, pour permettre des petites vacances, pour permettre que les enfants passent du temps avec les familles. Il n'y a pas de problème, je comprends. Après, encore une fois, les parents ont leur raison. Et du coup, faut essayer de comprendre et voilà, accompagner tranquillement. On a eu une disparition d'inspecteur Gadget, là, Gogo Gadgeto. Gogo Gadgeto, allô. Go, C'est go, pas Gogo Gadgeto Morito, ce sera pour plus tard apparemment. go, go. Saline, une petite publicité. J'avais soif. Mais oui, effectivement, vous voyez, moi aussi. Alors, moi, quand j'ai débuté en tant que professionnelle, j'étais un peu con-con, hein, j'avoue. J'étais un peu cru-cruche, mais vraiment, hein, j'avais mon CAP petite enfance. J'ai démarré jeune. Et en plus, j'étais en direction un peu jeune, un peu trop jeune. Hein. Et maintenant, quand j'ai fait ma formation sur les neurosciences, j'ai appris que le cerveau n'était mature qu'à partir de 24 ans. Du coup, je comprends mieux mes réactions à moi 3 ans de maturité, purée. et les réactions de certaines professionnelles que j'ai accompagnées au quotidien. Qui sont, voilà, effectivement, on est encore régi par les émotions pendant de nombreuses années et c'est compliqué. Donc, finalement, nous ne sommes que des enfants qui encadreront des enfants jusqu'à 24-25 ans. Exactement. Ô combien je te rejoins là-dessus. Donc, c'est grave. Déjà qu'on ne travaille pas dans la petite enfance par hasard, qu'on est tous un petit peu barrés. Non, je comprends pas. Non, non, s'il y a des parents qui nous regardent, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est le craquage de fin de live. Hein. Pour ceux qui sont... Ouais, c'est ça. C'est ça, là, il reste voilà. pas content, donc on se lâche complet. Je vous rappelle que vous êtes sur la page de Chris Rigolote et je suis là aussi. Oui. Je suis là aussi pour vous faire rigoler. Et c'était le but de ce live aussi, c'est de... Ouais, de redescendre la pression avant la rentrée. La rentrée, c'est que lundi, peut-être même après pour certaines. Donc tranquille jusqu'à la fin, jusqu'à la vraie rentrée. Voilà. Les doigts de pied en éventail. Il y a des questions que je n'aurais pas abordées. Bon, on va pas se quitter maintenant, bien sûr. Mais si vous en avez d'autres, allez-y, posez la question si vous voulez que je reprécise certaines choses. Motivation, ça, j'en ai parlé. Ouais. Les changements de section, d'unité de vie et tout ça, comment vous les avez vécus, vous? On n'en a pas trop parlé. Est-ce que sur vos lieux de travail, c'est des choses que vous décidez? Est-ce que c'est la direction qui décide?
Est-ce que vous avez eu ce que vous vouliez cette année? Comment ça se passe? Est-ce que c'est des choses qui vous stressent? Enfin, ça, c'est vrai que vous n'en avez pas trop parlé non plus, à part que c'est surtout cette peur de tomber sur des collègues que vous n'appréciez pas. Ouais. Encore une fois, les enfants sont très peu abordés hein, dans les difficultés. Bah, il y a un moment donné où enfin, si les questions autour des enfants seraient vite revenues, enfin seraient beaucoup revenues, je me serais posé des questions sur l'orientation de ces personnes. Il y a quand même, il y a quand même un gros boulot auprès de l'enfant. En général, dans le monde de la petite enfance. Alors après, oui, on peut partir sur de la formation professionnelle, sur plein de choses différentes, mais quand même, le noyau dur, ça reste les bambins. Voilà, je le glisse là comme ça, quoi. Tu dis les bambins, toi, ok? Les bambins. Les bambins. L'éveil du cœur reparle de la jalousie entre collègues. Ouais. Moi, c'est dingue ce monde. Bah, alors ça, encore une fois, c'est de la jalousie sur quoi, comment ça se manifeste, si c'est des choses qui sont très malveillantes. Après, le travail d'une collègue qui est jalouse de toi ou d'une autre, c'est un travail qu'elle a à faire sur elle-même. Donc là-dessus, on peut pas trop faire. Voilà, je ne sais pas trop. Après, si ça se manifeste de manière malveillante sur le travail et sur le quotidien et du coup sur l'accompagnement avec les enfants, bah forcément là, faut agir et faire quelque chose. Mais j'avoue que je sais pas. Encore une fois, je trouve que c'est très large, conflit d'équipe ou jalousie, etc. Encore une fois, qu'est-ce que ça touche? Est-ce que ça touche les missions, le métier? Est-ce que ça touche les choses qu'on fait au quotidien? Je sais pas. Tu le vois comment, toi? Bah, la jalousie, c'est très personnel. Hein. On peut être jaloux de quelqu'un ou de quelque chose, mais c'est la personne, c'est pas la personne en face en faute. C'est plutôt se dire, mais Quel sens qu'elle a. Ouais, voilà. on doit se questionner pourquoi je suis jalouse de ça et qu'est-ce que ça remue en moi en fait et comment je peux travailler là-dessus. Après, c'est pas à vous de vous en occuper. La personne n'aurait peut-être pas suffisamment de recul. Les personnes qui sont jalouses savent pas qu'elles le sont la plupart du temps, malheureusement. Mais tout bas, les horaires, le parcours, la fonction. Ouais, la fonction, ça revient parfois. Après, faut remettre tout le monde un peu à sa place et impliquer, enfin, remettre tout le monde à sa place. C'est pas vrai, tu retournes à ta place. Non, c'est reprendre les rôles de chacun et revaloriser les particularités de chacun dans l'équipe. Revaloriser les particularités pour que chacun se sente à sa place et reconnu dans sa place. Ça, je pense que c'est un truc d'organisation d'équipe, etc. Moi, je sais qu'en tant que JE, j'ai envie de toucher à tout et je suis souvent un peu sur tous les fronts, etc. Machin. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, donc je fonce un petit peu la tête dans le guidon. Et parfois, je sens que mes collègues, enfin, ça m'est arrivé que mes collègues suivent pas forcément, ou alors sont complètement noyés sous moi. Le fait que je discute, je parle fort, je parle beaucoup, donc voilà, parfois tu te retrouves un peu noyé. Et c'est un truc que j'ai appris à faire petit à petit, de moi me mettre en retrait un petit peu mes envies, etc., pour aller gratouiller un petit peu celles des autres pour les faire ressortir. Et du coup, ça revalorise un petit peu tout le monde. Ouais, bah voilà, j'avais telle idée sur tel projet, mais j'aimerais bien que toi tu t'intègres là-dessus. Et puis je montrais que j'observais beaucoup mes collègues aussi. Je leur montrais des choses enfin, comme je fais avec les parents, où je vais parler de petites anecdotes dans la journée leur faire visualiser un petit peu la journée de leur enfant. Bah, au même titre, je vais observer beaucoup mes collègues pour avoir des choses vraies à leur dire sur elles, sur leur personnalité et ce qu'elles peuvent apporter au groupe, à moi-même, etc. Je pense que voilà, les compétences, comme dit Florence, voilà, revaloriser les compétences de chacune, c'est la base. Voilà. Je pense que c'est aussi le boulot de la directrice. Moi, c'est ce que je faisais aussi pas mal de mon côté. C'est-à-dire déjà remettre au clair effectivement les fonctions de chacune et les fiches de poste, comme vous dites, les rôles et les fonctions de chacune. Qu'on n'a pas toutes le même diplôme, on n'a pas toute la même expérience, même si on a le but commun, c'est le bien-être de l'enfant, encore une fois.
on fait pas toutes la même chose. Si vous êtes sur une crèche où on vous dit, attends, on fait toutes le même travail, nanana, c'est qu'il y a un problème au niveau de la direction et donc de la revalorisation des places et des rôles de chacune. Ensuite, moi, je confiais des responsabilités à chacune. C'est-à-dire que j'avais mes responsables de section et j'avais aussi des responsabilités de chacune. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les responsables de section. Chacune était responsable de quelque chose et ça permet à chacune de valoriser leur diplôme. Quand j'arrivais sur un lieu en tant que directrice, je recevais chacune individuellement pour leur demander leur parcours à elles, leur raconter mon parcours à moi, mais aussi leur demander leurs attentes à elles par rapport à la direction. Moi, je pense que c'est important aussi de dire, voilà, je suis pas là pour péter plus haut que mon cul et vous êtes importante, c'est important. Ce qui les rassurait aussi, c'était de savoir qu'avant, j'avais été agent d'entretien, enfin, j'avais été ATSEM en école maternelle et que j'avais le CAP petite enfance et tout ça. Du coup, d'avoir gravi ces échelons-là, et puis après, j'avais fait EGE. Donc, ça les rassurait parce que j'avais connu un petit peu toutes les têtes du terrain. Et après, tous les échelons, chacune avait des responsabilités qui incombaient à leur fonction. C'est-à-dire que les auxiliaires, elles avaient des responsabilités en lien avec leur formation ou la biberonnerie ou ce genre de choses. L'infirmière, elle avait les protocoles comme responsabilité, ou la pharmacie ou l'hygiène, ce genre de choses. Et les CAP ou les BEP, elles avaient du matériel, ou des casiers des enfants, des trucs comme ça. Et le JE, elle avait la référence en matière de pédagogie. Oui, il y aura un replay au NILDA. C'est dans l'onglet. Oui, il y a un replay, toujours. Toujours. Dans l'onglet central de ma page, vous avez tous les lives. Vous allez sur mon compte, vous baladez, vous les trouvez, ils sont au milieu. Et oui, le rôle de la direction, elle est super important pour faire ça. C'est souvent vers cette personne-là qu'il faut vous... En fait, il faut que tout soit carré, quoi. Avec moi, c'était carré. Il fallait que tout soit bien... Il y ait du sens, en fait. Il faut donner du sens à ce qu'on fait, du sens à votre rôle, à vos fonctions. Pourquoi vous êtes là, d'où vous venez, et ce que vous faites. Sinon, on n'est plus, on a la tête dans le guidon, on ne sait plus où on va. C'est encore plus important que parler de pratique. C'est déjà recentrer sur qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on est là, pourquoi on le fait. Responsabiliser chacune, donc ça valorise chacune, et donc il y a moins de jalousie parce que chacune se sent importante, en fait, de ce qu'elle fait. Et si on sent qu'il y a des petites rivalités, on revoit le truc tout de suite, on n'attend pas. On fait une réunion tout de suite, c'est urgent. Les autres, ils sont urgents. Quand il y a des conflits, c'est maintenant, c'est pas dans 2 mois. Qu'il faut voir ça. Et ça roule, normalement, si c'est clair. Donc, tiens, t'es encore là, toi. On est là pour l'argent. T'es revenu. Et après, ça roule. Et c'est... je sais pas si j'ai répondu à tout. Voyons, je relis. Est-ce qu'il y aura un... Oui, ça, j'ai déjà vu. C'est bon pour l'histoire de la jalousie. Merci bien. Il y a un peu ce point de direction. J'ai la double casquette de gérante et pro petite enfance terrain. Ah ouais, t'as le cul entre 2 chaises et c'est compliqué. Sympathique. J'adore dire ça. En tant que directrice adjointe, juste pour dire nimp. Merci. Merci, ça fait plaisir. On avait besoin de ça. Mais tu nous manquais. Bon, au revoir. Merci pour vos mots. Vous me donnez vraiment envie de bosser avec des pros comme avec vous. Avec plaisir. Mais c'est tout naturel et c'est le but de... Faut pas hésiter à m'envoyer des petits messages. Certains le font de temps en temps. Je vous rebousse, il n'y a pas de problème. C'est là, des fois, ça me manque. Le terrain, mais ou pas. Mais j'aime bien partager un peu ce que j'ai vécu et ce qui fonctionne aussi. Voilà, je crois qu'on en a terminé. Je vérifie. Il y avait une question sur les VEO, mais une seule. Les violences éducatives ordinaires, comment faire quand on a des collègues qui utilisent encore ce genre de pratique, alors qu'effectivement, oui, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre en pratique. Là, je pense que là, il faut vraiment... VO, violence éducative ordinaire, tu n'as rien donc retenu, monsieur J, du précédent live. Ah, c'est pas possible. Dis donc. Il va te moquer parce que c'est encore un sigle. C'est vrai. Mais lui-même, il est une fois de plus. Que veux-tu? C'est comme ça. Toi-même, tu es un sigle, J. Pourquoi? Merci, ça sent la reprise lundi. Je viens d'avoir une annonce sur le 10% de batterie, sachant que je n'arrive pas à charger mon téléphone qui a pris l'eau. J'ai une annonce
d'une urgence sur mon téléphone. Donc, je risque de disparaître incessamment sous peu. Auquel cas, ça aurait été un plaisir de passer ce petit moment avec vous. Et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que je m'éclate toujours avec ma petite Chris rigolote. Et ça m'avait trop manqué. Vraiment. Oui, nous referons notre petite expédition qui est prévue. Ouais. Les violences étrangères, je pense qu'on fera un live à ce sujet carrément. Ouais, carrément. Et voilà. On reste en contact parce que jeudi prochain, je suis en live avec Laura à l'Opsychomote et je fais enfin, ça y est, mon live sur les stages pourris. À ne pas manquer, surtout. Donc jeudi prochain, Laura et moi, on vous fait un live sur les expériences que vous avez eues, les stages, les alternances, les jobs, etc. pourris ou pas. Donc, et les bonnes expériences. Du coup, les VO, parce qu'on est d'accord que les enfants ont survécu. Quoi? Avant cette théorie. Atelier 12 violence, mettre le pro dans la posture d'enfant. Mon pote. Mais lui, je ne suis pas sûre qu'il survive. Après, je ne suis pas sûre. Mais oui. Du coup, on fera ça pour un prochain. Tu paieras pour tous les enfants qui ont survécu. Et pour ceux qui sont en VAE-EJE, le webinaire sur la préparation à l'oral arrive bientôt, ainsi que la nouvelle formule d'accompagnement à l'oral que je vous prépare et mon nouveau site internet qui est bientôt prêt, qui est tout beau. Bravo. Voilà, ça va être super cool. En tout cas, mais grave. Grave, c'était super cool. Je confirme. C'était super cool. On pourrait continuer encore et encore, mais du coup, ça me donne matière à faire plein de choses, plein de lives pour tout. Je crois, je crois que ça donne envie. Voilà. Ouais, on va se retrouver vite, Christelle. On va se retrouver vite, t'inquiète. Live sur ta page sur les vidéos, ça peut être cool aussi, je trouve. Ouais, carrément. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait un live sur ma chaîne, donc on repartira. Je t'inviterai incessamment sous peu. Voilà. Pour relancer mon année aussi. Parce qu'il va falloir que je me fasse une rentrée quand même. Je vais être un petit peu en décalé avec les autres. Mais il va bien falloir que je mette un réveil, un de ces quatre. On va pas rester en vacances toute l'année, ou bien au contraire. Donc, on va reprendre le rythme. Exactement. Voilà. Un petit quiz sur les sigles pour quelqu'un. Ouais. On peut organiser ça. Il y a déjà. Rappelle-toi. Oh là là. Le pauvre, il peut rien dire. Oh, parce qu'on va se quitter. Donc, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Merci Carmen. Merci à vous. Merci d'avoir été super présent, super réactif. Et puis, merci Christelle d'avoir partagé ce doux moment avec moi. Oui, merci à tous d'avoir participé. Gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Peut-être demain une FAQ si je ne suis pas trop fatiguée. On verra. Gros bisous. À la semaine prochaine. Bisous, bisous. Je vous love. Bye bye.